Zézéto, Patenvo Christian, souffrez que je dise que c'est du peu, ce sont des joueurs qui sont des seconds couteaux et pas assez compétitifs pour remplacer valablement ceux qui sont partis. Ajoutez en cela, vous enlevez l'entraîneur, Grigo Gervais, qui a basé quand même, qui a fait un effectif homogène. Et vous venez avec Njoya Mourine, l'entraîneur camerounais. Les débuts, il y a eu ce semblant d'électrochoc avec un nouveau discours, mais on revient à la réalité qui est implacable. L'équipe du CE aujourd'hui a un effectif qui n'est pas à la mesure et à la dimension du président Eugène Diomandé. En même temps, ça ne veut pas dire que les joueurs qui sont là ne sont pas compétents, mais il y a un mécanisme qui tarde à prendre, c'est ça. Kati Touré, on en parle parce que ça serait un gâchis. Oui. Ça serait un gâchis de voir l'histoire d'un club qui était si bien parti s'arrêter. Le club, c'était devenu la référence en Côte d'Ivoire. Tout le monde parlait du CW. On avait oublié l'Africa, on avait oublié la SEC. Ils étaient toujours dans l'élite, mais c'était désormais le CW. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que le CW ne peut plus produire son jeu qu'il avait avant. Il y a comme un coup d'arrêt. On ne sait pas ce qui ne va pas. Peut-être que c'est une mauvaise passe dans la vie de l'équipe. Il faut être honnête et me rappeler quand même que la saignée du CW leur a été préjudiciable sur tout point de vue. Et quand vous ne remplacez pas valablement les meilleurs joueurs que vous avez par de seconds couteaux, sans oublier Par contre, je n'adhère pas trop à votre expression. Non, parce qu'il faut être honnête. Je ne sais pas si c'est moi qui suis trop gentil, mais je trouve que c'est un peu dur. Quand vous avez des joueurs de qualité que vous perdez en mettant des joueurs qui ne sont pas assez compétitifs. Voilà. Et là, sans oublier l'éloignement quelque peu progressif du président, qui est pratiquement invisible, Eugène Diomandé depuis un certain temps. Là, il était visible là, tout à l'heure. Oui, il était là. Et bon, il s'est plaint un peu de l'arbitrage en disant que l'arbitre est venu en mission et que la programmation des matchs, mais quand même, n'oublions pas que c'est cette même fédération qui a programmé ces mêmes matchs pendant 3 ans et vous avez été dominateur. Donc je pense qu'il faut être fair play. Le COE a atteint un cycle, ce cycle vient de passer, il faut recommencer, être humble et revoir les prétentions à la baisse en essayant de repartir pour une autre dynamique. Le football, chaque équipe a connu son passage, son cycle. Le COE étant en fin de cycle avec une génération et on remonte une autre équipe, il faut être humble et modeste et comprendre que même en jouant la 8e ou la 5e place avec un effectif diminué, c'est déjà une bonne chose et penser à l'avenir. Voilà. D'accord. On va donc écouter les réactions. Justement, nous avait dévancé le président Eugène Diomandé qui s'est exprimé au micro de Sébastien Wogné. Il y avait également l'entraîneur et puis bien sûr du côté de la SOA, Guamene Maxime également a donné son avis après cette rencontre. Ils sont tous au micro de Sébastien Wogné à Iowa. À Yamoussoukro, Guamene Maxime fait du bon travail. Il a réussi à donner une autre image à son équipe, la société omnisport de l'armée. Sa satisfaction est grande après la victoire face au COE Sport de San Pedro. On ne s'attendait pas quand même à ça, mais bon, hein, on sait que contre le COE, c'est vrai qu'on a énormément de chances de gagner, de marquer beaucoup de buts. Aujourd'hui, on a encore réussi. C'est dit que ce n'était pas volé toutes les fois qu'on les avait battus. Mais le plus difficile pour nous, c'est de confirmer après. Donc on va tout faire pour continuer. Hein. C'est la reprise de la saison. On a su bien préparer. Et là, les garçons ont prouvé qu'ils étaient vraiment bien dans le match. Avec son nouvel entraîneur, le COE Sport de San Pedro commence la 2e partie de la Ligue 1 sur une défaite. Njoya Moril attribue ce mauvais résultat à la prestation de l'arbitre Senko Bienvenu. Des arbitrages maison, franchement, moi, il n'est pas dans mes habitudes de vilipender l'arbitre, mais je dis que comme arbitre, M. Senko Bienvenu n'est pas le bienvenu. Et Jean-Marie Diomandé, le président du COE Sport de San Pedro, présent au stade de Yamoussoukro, est allé un peu plus loin dans ses propos après cette défaite 3-0 devant la SOA. Ça fait longtemps que nous vivons cela. Vous avez vu le match contre la FAD, vous avez vu le match contre le Denguélé. Depuis, j'étais en Europe, mes collaborateurs ne cessaient d'attirer l'attention sur ce qui se passait aujourd'hui. On n'est pas des friands de complotistes. Mais je dis quand même, il y a un minimum. Voilà, nous, on ne veut pas la SOA qui est une bonne équipe, qui s'est battue avec ses armes. Mais honnêtement, l'arbitre n'avait pas intervenu à faire pencher la balance en sa faveur. C'est honteux, on ne peut pas. Il n'y a pas d'erreur, au niveau de l'arbitrage. Il est en mission, c'est clair. Il est en mission, il a reçu des consignes, il est venu faire de manière ignominieuse ce que vous avez vu. Que nous réserve le COE Sport de San Pedro. Les prochaines journées nous citeront, mais une chose est sûre, pour l'heure, le COE est vraiment en danger.
programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons. Alors, messieurs, avant de continuer, rapidement, réaction aux réactions du président. Serge. Moi, je pense quand même que, bon, le président, c'est vrai, sous le choc d'une défaite, et il a vu beaucoup des vertes et pas mûres. Il doit quand même savoir raison garder, car le problème du COE ailleurs, je pense qu'il faut revenir en étant moins prétentieux. Njoya Mouril n'est pas un magicien, et malgré un effectif diminué, il ne peut pas réaliser des miracles. Il faut revenir aux réalités, aux fondamentaux. L'équipe a perdu de sa superbe parce que les meilleurs ont quitté la maison. Il faut revoir les prétentions à la baisse et repartir de bon pied. Je pense que l'arbitrage n'est pas le seul problème du COE. Salif, réaction. L'état d'esprit du président est égal à l'état d'esprit même de l'équipe. Ce sont les coups de colère, c'est la nervosité. Mais je pense qu'il faudrait se calmer, essayer de voir ce qui ne va pas, analyser, reconstruire, rebâtir sereinement pour que le COE redonne de l'embonpoint. Tant qu'on restera dans les coups de colère et la nervosité, on aura les mêmes résultats. Il faudrait se calmer, revenir à la simple réalité, c'est qu'on n'est plus leader du championnat. Cette période est derrière nous, nous COE. Désormais, il faut qu'on se concentre sur le championnat. Qu'est-ce qu'on fait pour se maintenir? Quand je dis nous COE, je parle du club. Qu'est-ce qu'on fait pour se maintenir désormais dans la Ligue 1 pour ne pas se retrouver vous, l'objectif aujourd'hui, c'est le maintien du côté du COE Sport de San Pedro. À Gagnoa, donc, c'est le leader de la mi-saison, l'AS Tanda, qui a tenté d'arracher les 3 points en jeu face à l'équipe locale, l'équipe bien sûr de Gagnoa. Tanda était sur la bonne voie en menant 1-0 jusqu'à la 65e minute, mais le mauvais temps a eu raison de cette rencontre. Les images avec Ricardo Zama, Alain José. Le trône du championnat national se disputait samedi à Biakaboda, où le Sporting Club de Gagnoa, deuxième, entendait prendre la place du leader, l'AS Tanda. Le Sporting s'y emploie aussitôt, mais se heurte à une défense de Tanda bien au fait d'une telle option et qui semblait s'y être préparée avec minutie. Peu avant la récréation, l'AS Tanda obtient un coup franc. Roméo Zawobi l'exécute somptueusement au grand désarroi de Sissi Abdul Karim. Tanda mène 1-0 après 45 minutes, mais rien n'est encore joué, même si le capitaine Seri Dogo fait une tête d'enterrement. Pour le moment, il n'y a rien à dire. Il attend la fin du match pour vous parler. Il attend la fin du match. Hé les gars, levez la tête. On a encore 45 minutes. En série, il y a 45 minutes où on peut revenir au score et gagner. Mais attention, Bini, derrière, c'est un peu plus et puis applique-toi sur tes relances. Le gars, il te prend trop de ballons dans le dos. Applique-toi. On a plus de possibilités sur le côté gauche que le côté droit. Donc applique-toi. Si tu relances bien et que tu te positionnes bien, on va jouer. Moi, je sais que cela ne peut pas vous battre. Hein? Ne peut pas vous battre. Les hommes du fromager ont raison d'y croire, mais ici non plus, l'AS Tanda n'a rien négligé. Nous étions concentrés parce que les 15 premières minutes, ils nous ont vraiment attaqué. Nous avons pu réussir à les contrer. Et vers les dernières minutes, j'ai pu faire l'exploit pour pouvoir nous remonter toujours. Alors ça va être quoi la stratégie en deuxième mi-temps? Bon, en deuxième mi-temps, on va continuer toujours de les attaquer comme on a commencé à le faire, jusqu'à ce que le match finisse pour qu'on puisse avoir la victoire. On s'attend donc à une deuxième mi-temps bouillonnante, mais les lois de la nature sont parfois cruelles et samedi, elles l'étaient pour l'AS Tanda. Une pluie soudaine et violente s'abat sur Biakaboda dès la 60e minute de jeu. Le match est arrêté. La pluie jouera seule les 30 dernières minutes à porte condamnée et s'offrira même une prolongation de plus d'1 heure, personne ne pouvant sortir de Biakaboda. Seuls les gamins prendront plaisir à tenter des glissades ou quelques plongées sous-marines. On peut le dire, le Sporting a été sauvé des eaux samedi à Gagnoa, mais que lui réserve le sort pour ce match à rejouer, personne ne peut y répondre.
Dire que la saison des pluies avance. Bon, on va laisser les commentaires. Salif, est-ce que l'AS Tanda, on peut dire que l'AS Tanda tient ses ambitions pour l'instant? L'AS Tanda, pour l'instant, tient ses ambitions, celle d'être leader de ces championnats nationaux, Ligue 1. Prenons tout simplement les chiffres. La saison dernière, ils avaient fini 6e avec 34 points. En 26 journées, l'AS Tanda avait 8 victoires, 10 matchs nuls et 8 défaites. Cette année, il y a moins de matchs nuls et il y a moins de défaites. Regardez tout simplement, ils ont actuellement à la 13e journée, parce qu'ils n'ont pas encore disputé, malheureusement, ils ont 8 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. C'est-à-dire qu'au niveau de la défense, ils essayent de défendre autant qu'il se peut. Au niveau du milieu, ils conservent le ballon et l'attaque quand même joue un peu son rôle par rapport à l'année passée. C'est donc une équipe qui est en constante évolution et je pense qu'ils sont en train de tenir leur pari. Petit à petit, donc, l'AS Tanda. Belle équipe, hein. Vous savez que le président a mis beaucoup de moyens pour reconstituer cette belle équipe. Des joueurs qui ont beaucoup de vécu en championnat de Côte d'Ivoire y ont intégré. Et Acho Djobo, vous voyez Bois Kofi, ex-transfuge de la SEC. Vous voyez aussi Kofi Marcelin. C'est une constellation d'anciens joueurs. Zaobi Roméo qui était à Benjerville. C'est une constellation d'anciens joueurs qui connaissent le championnat de Côte d'Ivoire. Donc rompus à la tâche. Et donc le député Abramovic, M. Kobena Sévérin a mis beaucoup de moyens dans cette équipe avec un bon entraîneur, Assoumou Jean-Marie Jimmy, qui était à la sélection nationale à l'époque. Et donc c'est une bonne mayonnaise de bons joueurs qui ont un vécu. C'est vrai que là-bas, régulièrement, les choses sont claires. Il n'y a pas de retard de salaire et tous les joueurs sont payés très rapidement. L'équipe fonctionne bien car beaucoup de moyens y ont été déployés. Eugène Diomandé l'a fait pendant 3 ans. Le président de Tanda aujourd'hui le fait admirablement. Et je pense que Tanda n'a aucun complexe à pouvoir être leader de ce championnat. Et en continuant sur cette lancée, je crois que c'est cette équipe qui va remplacer sûrement le COE au premier loge de notre championnat cette année. Ils étaient face donc à Gagnoa, une très bonne équipe aussi, qui talonne en tout cas les leaders de ce championnat. Hier, en parlant justement de leaders, hier l'ASEC Mimosa a repris la main avec bien entendu un match en moins pour ses 2 poursuivants directs. Il s'agit de l'AS Tanda et de Gagnoa. Les Mimosas ont assuré l'essentiel face à l'Asie et d'Abengourou, 1-0. C'était au stade Robert Champoux de Marcory, les temps forts de cette rencontre. Ouais, ça c'est bien arbitré. Il avait laissé poursuivre l'action. Au total, ce n'est pas mal du tout ce qu'il fait l'arbitre. Oui, laisse l'action se poursuivre. Et il est dans toutes les actions. Il a le temps d'apprécier. Bois. Et le corner. Le ballon levé par Brefo. Et but à ASEC Mimosa. Adama Kangouté. Il en a l'habitude, Benson. Le but de l'ASEC Mimosa. Adama Kangouté. Vous êtes un peu surpris d'ailleurs, hein, ce but. Oui, fils de Bakary Kangouté. Alors. Ancien joueur du stade d'Abidjan. Bravo mon fils. Oui, une tête de croisée. Aïe, aïe, aïe. Sergino n'a vu que du feu. Le temps de réagir. Le ballon était déjà au fond des filets. Voilà l'ASEC Mimosa qui revient en force petit à petit. Et les Mimosas qui sont donc qualifiés par ailleurs, on ne va pas occulter ce fait, qui sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de la Confédération et qui ont battu Al-Ittihad de Tripoli de buts à 1. Oui, l'ASEC est allé. L'ASEC nous a ramené à la vieille Massime selon laquelle l'ASEC s'est voyagé. Et sur une super pelouse du stade El Menza à Tunis, grâce à Brefo Mensa et Kraïré Zakri, l'ex-joueur de l'AFAD, l'ASEC est venu à bout de l'équipe de l'Ittihad qui les avait accrochés 2 semaines avant ici à Abidjan, 1 but partout. Donc c'est ASEC qui s'est voyagé, qui est revenu gonflé à bloc, a battu le COE avec ce que je peux appeler le minimum syndical, car c'est un seul but marqué, une tête décroisée qui nous rappelle admirablement Didier Drogba. Rappelez, c'est un style que Didier Drogba affectionne, coupure de trajectoire au premier poteau avec tête décroisée, c'est un bon but. Mais il faut dire que quand un match est difficile à scorer au niveau des buts,
sur les balles arrêtées, on arrive généralement à décanter la situation. Et donc la SEC a mieux négocié ce virage sur un corner. Et donc, Kangouté, comme a dit le consultant, d'une tête décroisée, est venu à bout de l'Asie de la Bengourou, mais qui n'a pas démérité, hein, car si l'Asie n'était pas en bonne forme, la SEC aurait marqué un peu plus. Donc, je veux dire que l'adversité était de taille pour la SEC, mais la SEC est dans la dynamique d'El Menza. Et donc, dans cette continuité, Alain Guaméné, avec bien entendu ses soldats que sont Max Sikere et Brefo Mensa, ces deux Ghanéens à la charge, quand ceux-là tournent, la SEC est au summum au niveau de la qualité du jeu. Grand retour de la SEC Mimosa. La SEC est dans la constance, il faut le dire. Le championnat, la saison 2014, ils avaient fini un peu plus en arrière, mais cette année, les ambitions sont différentes puisque le Sewe, qui était l'adversaire, le potentiel, est désormais au bas du tableau. La SEC affiche donc de nouvelles ambitions et ils rajeunissent, ils se réconfirment. On se demande d'où ils sortent cette énergie. Mais regardez tout simplement, les protégés de Maître Roger Wonier bénéficient d'un embonpoint psychologique. Alain Guaméné, qui est le nouvel entraîneur, a su, un enfant de la maison, de la SEC, a su ramener ces jeunes à un embonpoint psychologique. Ils sont désormais prêts à se battre. Ils sont désormais prêts à sortir les armes, comme on le dit souvent dans l'armée. Et je pense qu'ils vont surprendre beaucoup de clubs. Ils auront l'AS Standard sur leur chemin. Ça fait plaisir en tout cas de retrouver cette équipe, cette traditionnelle équipe de la SEC Mimosa. On attend aussi l'Africa Sport d'Abidjan, on attend d'autres grandes équipes qu'on a connues ici en Côte d'Ivoire. Un clin d'œil aussi à d'autres Ivoiriens qui retrouveront les grandes compétitions africaines. Quand je dis Bruno Blas, vous savez de qui je parle? Blas Bruno? Oui. Je ne vois pas. Vous ne voyez pas? Eh bien, il est entraîneur du FCMK qui a été 2 fois champion du Congo en 2013 et en 2014. Et il est qualifié également pour les 8e de finale de la Coupe de la Confédération. Il a éliminé El Hali de Chendi. Voilà, donc c'est un entraîneur ivoirien. Cette équipe est du sud de Soudan. Et il est qualifié aussi pour les 8e de finale de cette Coupe de la Confédération. Et puis, on n'oublie pas notre cher Assalé Roger, qui, avec le TP Mazambé, est qualifié pour les 8e de finale, mais de la Ligue des Champions. Ce sont donc des Ivoiriens que nous allons retrouver dans les grandes compétitions africaines. Et ça fait plaisir, en compagnie, bien sûr, de la SEC Mimosa. Justement, la SEC Mimosa, les Mimosas, qui ont eu une page noire, qui ont tourné une page noire hier, puisqu'ils ont rendu un dernier hommage à l'un de leurs anciens gardien de but. Nous avons les images de la levée du corps de Tayoro Boga André, que vous connaissez, Serge, sur lequel vous avez beaucoup d'informations, qui est décédé donc le 31 janvier dernier à Yopougon. Allez-y, Serge. Nos investigations nous ont amené à comprendre que Tayoro était de l'époque des années 60 à l'aube des indépendances avec Laurent Pokou, Bazo Christophe et Stache Mwangoulé. C'est une époque un peu très reculée que nous n'avons pas eu la chance de connaître. Mais c'est quand même le géniteur d'un défenseur le géniteur d'un footballeur qui a été à l'Africa et à la SEC, Tayoro Adou Peter et à la FAD Djekanou, libéraux de son état, qui était à l'Africa en 2009 et 2011. Donc Tayoro Boga a été un excellent gardien de but, nous avons tant dit. Et donc c'est la génération de Pokou Laurent, Bazo Christophe, Yoro Alphonse. Et cette génération-là est très, très lointaine. Il a été donc président de l'AS Divo et en dehors du football, là, il a été champion de Côte d'Ivoire de pétanque. La levée du corps a eu lieu vendredi à Ivosep Trècheville en présence, comme on l'a vu dans les images, de la grande famille du sport, spécialement celle du football. Eh bien, la Fédération ivoirienne de football était représentée, évidemment, voilà, ce grand monsieur, ce grand sportif qui s'en est allé. Toutes nos condoléances à la famille du joueur. Et puis, voilà, on espère qu'il a laissé un héritage dans le sport ivoirien. Et à Boaké, on va continuer donc avec ce championnat national. À Boaké, le club local a reçu la JCAT. La JCA de Trècheville était effectivement en déplacement à Boaké. Ils étaient opposés à qui? Boaké FC. Pour cette reprise, Boakois et Trèchevillois se sont séparés sur un score nul. Pourquoi on ne dit pas Boaké, hein? Enfin, c'est l'expert de Boaké, le reporter Kader Sogodogo, qui nous dit Boakois. D'accord. Trèchevillois se sont séparés sur un score nul, 1-1. Les images. Boaké Football Club, la lanterne rouge au classement, cette 14e journée qui marque le début des matchs retour, accueille la JCAT. Le début de la rencontre verra une équipe de Boaké quelque peu métamorphosée. Le jeu est plaisant.
7 nouveaux joueurs sont arrivés de l'Africa Sport version Konechek Oumar. Les actions se multiplient. Malheureusement, les joueurs auront le pied carré. Contre toute attente, sur ce corner de la JCAT, à la 35e minute, Geyat Kofi Arthur va enlever le ballon de la main. Pénalty pour la JCAT. Denitia ne tremble pas. Il ajuste le portier Balosidi de Boaké. JCAT 1, Boaké Football Club 0. Boaké ne se laisse pas abattre pour autant. L'équipe va faire pression et finit par obtenir gain de cause. À la 46e minute, sur ce coup franc, Bagaté Salif à l'affût rétablit la parité au score. Boaké Football Club 1, JCAT 1, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, malgré des assauts répétés, Boaké Football Club ne trouvera pas la faille. La JCAT également ne fera pas mieux. Score final, un but partout. La JCAT se réjouit de ce score. Dans la mesure où nous sommes en déplacement et que nous venons prendre un point, je crois que c'est pas mal. Du côté de Boaké, qui est très enrhumé dans cette Ligue 1, l'appel au secours retentit. Les autorités de Boaké, je leur demande pardon. En tant que maire même, ils n'ont qu'à regarder nos pleurs, nos cris, ils n'ont qu'à nous aider. On est fatigués. Une seule personne ne peut pas tenir une équipe. BFC, là, c'est l'affaire de Boaké. On est abandonnés, on est orphelins. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. La balle semble être dans le camp des autorités de Boaké pour que la montée de l'équipe en Ligue 1 ne soit pas un biais en aller et retour. L'ascenseur, vous voulez dire, Kader Sogodogo. Eh bien, on va faire un récapitulatif des matchs qui se sont déroulés ce week-end, samedi à Gagnoa. Donc, l'AS Tanda était face à Gagnoa, match interrompu, on l'a vu sur les images. L'AS Oa a battu le CW Sport de San Pedro par 3-0. Et puis, Boaké et la JCAT se sont séparés sur le score de 1 but partout. Le Stella Club, l'AS Denguélé et l'Africa Sport d'Abidjan également se sont séparés sur un score de 1 but partout. La SEC Mimosa a battu l'Azida Bengoro 1-0. Et puis mercredi, on aura le match Stade d'Abidjan à FAD. On en vient donc au classement à l'issue de cette 14e journée. Messieurs, un classement qu'on va commenter rapidement. Donc on disait la SEC Mimosa en tête de ce championnat avec 14 matchs dans les jambes, 27 points, suivi de la Standard qui en a 13 et qui totalise 25 points. On commente ce classement. Points. Oui. Ils sont à la 13e journée, ils doivent disputer le match qui a été interrompu. C'est un classement quand même qui, avant cette journée, qui quand même montre les équipes qui dominent les plus régulières. Hein. Oui. Avant cette journée, n'oublions pas de dire que la SEC, la Tanda était leader suivi de la SEC, du Sporting, de la FAD et de l'Africa. Oui. Et donc ce sont les et la SOA qui a grâce à sa victoire sur le CW, qui est revenu. Donc c'est un classement où malheureusement, heureusement d'ailleurs, regardez qu'il n'y a pas de très grosse différence de points. Hein. Il y a quand même un certain nivellement des 27, valeurs. 25, 27, 24, tout le monde 22. se tient à 1 ou 2 points près. Et donc, c'est assez serré. Attention au faux pas. Attention au faux pas. En cas de défaite ou de victoire, il y a des équipes qui pourront remonter. C'est pour dire quand même que les taux se resserrent et le niveau est très. Il faut noter que le 2e, le 3e et le 4e sont à leur 13e journée. Ils n'ont pas encore disputé le match de la 14e journée. Donc, s'ils disputent ces matchs, la situation peut changer. Sans oublier de signaler qu'avant même cette journée du 14e journée, ce championnat a été marqué par 91 matchs joués par la phase aller, 91 matchs joués avec un total de buts de 149 buts, soit 11 buts par journée, donc 2 buts par match et une moyenne de 2 buts par match. Sur la phase aller des 13 journées, il y a eu donc un total de 149 buts et en 91 matchs, soit 11 buts par match et 2 buts par match. On attend donc de voir la deuxième. C'est la deuxième manche, ça veut dire que les attaques ont pris le pas sur les défenses et le CW semblait être la plus mauvaise défense avec 18 buts marqués, 18 buts encaissés avant cette journée. Oui. Si on ajoute la journée d'aujourd'hui, le CW caracole avec 21 buts encaissés. La meilleure défense revient, la palme de meilleure défense revient au Sporting Club de Gagnoa qui a marqué 9 buts et a encaissé 3 buts. Voilà. Et donc, les meilleures attaques sont donc le CW, le Stade et la JCAT avec 16 buts avant cette journée. Donc, c'est un peu, si on veut essayer de faire une analyse de ce championnat. Mais la SEC, Tanda et Gagnoa semblent être les plus régulières
au niveau de ce classement. En tout cas, c'est un championnat qui me plaît bien, en tout cas pour ma part, parce qu'il y a de petits points seulement qui séparent les équipes et on espère en tout cas avoir un très beau championnat où, moi j'aime bien quand vers la fin du championnat, on ne sait pas qui est champion, il y a le suspense et voilà, vraiment ça donne ça fait plaisir. Hein. Et vous savez qui est le meilleur buteur pour le moment? Informez-nous. Si nos informations sont bonnes, il s'agit de Bayo Vakoum Issouf. Il joue au Stade d'Abidjan oui. Avec 6 réalisations actuellement. Il est le meilleur buteur de la première division. D'accord, on espère. Vous savez que ce joueur, cette équipe vient de 2e division et c'est l'équipe qui a le plus impressionné sur la qualité de son jeu. Le Stade a un football assez rafraîchissant avec des joueurs de 2e division qui osent, qui font du très beau football. Avec la SEC et le Stade, vraiment, quand vous voyez cette équipe du Stade jouer, ça fait plaisir à voir, sans oublier de dire que le président Adouo-Luc veut encore beaucoup plus de place. Il estime que la 7e place ne convient pas au Stade Abidjan et il veut jouer une place africaine. Bon, en tout cas, déplacez-vous pour aller voir le Stade Abidjan. Il a raison parce que vous parliez tout à l'heure de la 2e division. Il y a des matchs superbes en 2e division. Tout à l'heure, on aura droit à un match dont vous allez nous parler. Le temps de donner le programme de la 15e journée de cette Ligue 1. La Standard rencontre la JCAT. Ce sera samedi prochain du côté de Bondoukou. Et puis, toujours samedi, Bouaké sera face à l'AFAD à Bouaké. Le CO Sport de San Pedro reçoit la SEC Mimosa à San Pedro, toujours samedi. La SOA sera face à l'Azida Bengourou sur cette terre à Yamoussoukro. Le CO Korogo face au Stade d'Abidjan à Katiola. Et puis, Gagnoa reçoit l'AS Denguele à Gagnoa, bien sûr. Tous les matchs se jouent samedi. L'Africa Sport d'Abidjan sera face au Stella Club d'Adjamé. Ce sera au stade Robert Champoux de Marcory. Les matchs sont à 16h. Et puis, bien sûr, les matchs en retard qui seront programmés. On parlait de Ligue 2 où il y a des matchs superbes. Eh bien, ces dernières images concernent bien sûr la Ligue 2 avec la rencontre RFC Yamoussoukro face au WAC. En tout cas, notre envoyé spécial Sébastien Ouénia a pris du plaisir à assister à cette rencontre. Le WAC s'est imposé pour le compte de la 12e journée de la Ligue 2 1-0 devant la Renaissance Football Club de Yamoussoukro. Le compte rendu de Sébastien Ouénia à Iowa. 2 éléments à retenir dans ce match entre la Renaissance Football Club de Yamoussoukro en rouge-blanc et WAC. Le premier en joue seulement 3 minutes. Sur cette action de la Renaissance Football Club de Yamoussoukro, l'arbitre du match juge trop sévère le mouvement de Diallo Kwame. Il écope d'un carton rouge. Une sanction qui motive un peu plus les joueurs de WAC. Sur cette tentative, l'arbitre Étienne Wadier-Ange siffle une faute de main du capitaine de la Renaissance de Yamoussoukro, Yacouba Diabaté. Le pénalty est accordé au WAC. Une occasion bien exploitée par Kwao Christ. 1-0 pour les visiteurs. Ce score ne changera pas jusqu'à la fin des 90 minutes. Le WAC s'offre 3 précieux points à Yamoussoukro. En tout cas, c'est un championnat à suivre, la Ligue 2. C'était les dernières images, bien sûr, de ce temps d'antenne, mais le temps de quand même parler un peu de l'international où des Ivoiriens se font remarquer dans leurs différentes disciplines. Oui, on va quand même parler du boxeur international Michel Soro. Tenons à le saluer pour la visite qu'il a rendue ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il allait voir les autorités, le ministre des Sports. Ensuite, il était avec les responsables de la Fédération ivoirienne de boxe. Tout ceci pour participer un tant soit peu à l'édifice, construire une boxe plus meilleure. On tient à lui rendre hommage pour cet acte symbolique et fort. En tout cas, la boxe en a besoin parce que ça fait un moment qu'elle a quitté les rings. Comme on a l'habitude de dire, on ne voit plus vraiment de boxe en Côte d'Ivoire. Cette discipline qui était tant appréciée par le père de la nation. Ben, moi, je vais parler du début du championnat féminin. Attends, Serge, on vous parle de boxe, vous nous parlez de football féminin. Ben oui, parlez-nous un peu de boxe aussi. Oui, de boxe, oui. Mais je sais que la boxe a quand même quelques problèmes entre la Fédé, entre les comités directeurs qui désavouent Wabi Spider avec un combat où on parle du CNO qui intervient. Une prochaine élection est prévue pour en avril.
Moi, je vais parler du début du championnat féminin. Quand on sait que nous sommes engagés, en Coupe du Monde à partir de juillet prochain, et l'ouverture du football féminin, l'ouverture de la saison est une bonne chose pour mettre nos équipes en compétition, en phase de jeu. Et les 2 buts des 11 créateurs de Gagnois sont venus de la même manière. Préparation sur le côté. 11 sœurs de Gagnois. Donc les buts sont venus de la même manière. Préparation sur le côté, centre. Et de la tête, on marque 2 buts de belle facture. C'est dit qu'il y a la bonne graine et que si le championnat est régulier, qu'on continue comme ça avec le même allant, jusqu'au mois de juillet, on aura 22 joueuses compétitives pour représenter valablement la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde féminine au Canada. Et vous faites bien d'y revenir parce qu'on rectifie que les représentants de l'Afrique sont bien le Cameroun, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et non la Guinée équatoriale qui, c'est vrai, est une habituée quand même. Elle a gagné la CAN plusieurs fois. Mais cette fois, c'est la Côte d'Ivoire qui prend la place puisqu'on a l'entraîneur qu'il faut, Touré Clémentine, à qui on fait un gros coucou ce soir. Donc, on retient que mercredi, on aura 3e mi-temps avec Sébastien Wogna et bien sûr ses invités. Et des sujets qui vous passionnent, on le sait. Et puis le week-end prochain, la Ligue 1 reprendra donc ses droits. Enfin, sinon, elle a déjà repris ses droits. Mais la Ligue 1 continuera donc pour la 15e journée. Et vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire est qualifiée en football féminin. Et puis bien sûr, on se retrouve, si Dieu le veut, lundi prochain pour d'autres aventures sportives. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau. Au revoir, à bientôt. Passez de bonnes nuits. Voilà, à vous aussi, mesdames, messieurs, bonne nuit.